Nous continuons ce matin notre série sur les psaumes, ce recueil de louanges qui nous apprend à prier selon l'espérance du grand roi promis par Dieu, Jésus-Christ. Depuis quelques semaines, nous parcourons ensemble le premier livre de ce recueil. Ce premier livre nous enseigne que Jésus-Christ est la solution à toutes nos épreuves. Ainsi, nous avons appris que le Seigneur nous sauve devant la mort, psaume 3, qu'il nous repose face à la détresse, psaume 4, et qu'il nous défend contre les fausses accusations, psaume 5. Aujourd'hui, nous allons découvrir dans le psaume 6, psaume que nous avons chanté tout à l'heure, que le Seigneur nous fait grâce, même dans la maladie. Ouvrons nos Bibles et lisons ensemble le psaume 6. Psaume 6. Au chef de chœur, avec instruments à cordes, sur la harpe à 8 cordes. Psaume de David. Éternel, ne me punis pas dans ta colère, et ne me corrige pas dans ta fureur. Aie pitié de moi, Éternel, car je suis sans force. Guéris-moi, Éternel, car je tremble de tous mes os, mon âme est toute troublée. Et toi, Éternel, jusqu'à quand me traiteras-tu ainsi? Reviens, Éternel, délivre-moi, sauve-moi à cause de ta bonté. Car dans la mort, on n'évoque plus ton souvenir. Qui te louera dans le séjour des morts? Je m'épuise à force de gémir. Chaque nuit, mon lit est trempé de mes larmes. Il est inondé de mes pleurs. Mes yeux sont usés par le chagrin. Tous ceux qui me persécutent les affaiblissent. Éloignez-vous de moi, vous tous qui commettez l'injustice, car l'Éternel entend mes pleurs. L'Éternel exauce mes supplications. L'Éternel accueille ma prière. Tous mes ennemis sont remplis de confusion et d'effroi. Ils reculent, soudain couverts de honte. Remettons notre temps d'enseignement dans la prière. Seigneur notre Dieu, nous te rendons grâce pour ta parole. Elle nous rappelle que nous pouvons nous confier à toi dans la prière, même si nous sommes accablés par la maladie et la dépression. C'est pourquoi nous te demandons maintenant d'ouvrir nos cœurs à l'enseignement de ton Saint-Esprit, de nous remémorer notre profonde misère et de nous enseigner ta grande bonté. Par ta parole pleine de vérité, viens édifier notre foi et fortifier notre confiance en toi. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Frères et sœurs, nous l'avons tous expérimenté, les maladies sont un fléau pour l'humanité. Qu'elles soient physiques ou mentales, elles nous affaiblissent et nous confrontent toujours à la mort. Même un rhume anodin peut finir par avoir de graves conséquences. Dans notre histoire, les épidémies ont été la cause de nombreux décès. Au XIVe siècle, la peste noire a pu décimer jusqu'à 200 millions d'Européens. Au début du XXe siècle, la grippe espagnole a fauché plus de 50 millions de vies. Depuis 1981, le sida a déjà causé plus de 36 millions de morts. Aujourd'hui, encore, certaines maladies sont incurables. Aucun médecin, aucun traitement ne semble pouvoir nous guérir. Peut-être traversez-vous vous-même cette situation. Et si c'est le cas, soyez certains de ma profonde compassion et de mes prières bienveillantes. Sachez également que le psaume 6 vous communique une grande assurance. Dans la maladie, comment espérer la guérison? Le roi David nous apprend que c'est en faisant appel à l'Éternel qui promet gracieusement de guérir nos corps et nos âmes. Je vous propose de découvrir dans un premier temps que David presse l'Éternel de guérir gracieusement son corps et son âme. Nous comprendrons dans un deuxième temps que David presse l'Éternel de le guérir pour pouvoir continuer de lui rendre un culte. Dans un troisième temps, nous verrons que David assure que l'Éternel le guérit avec justice. Dans un premier temps, des versets 2 à 4,
David presse l'Éternel de guérir gracieusement son corps et son âme. La suscription du verset 1 ne nous permet pas de comprendre la situation précise à laquelle David est confronté. Mais l'ensemble de son psaume permet facilement de comprendre qu'il est éprouvé par la maladie. Cette maladie semble même grave, puisqu'elle l'affaiblit au point de l'approcher dangereusement de la mort. Et les nombreux impératifs utilisés rendent manifeste la grande détresse dans laquelle se trouve David. Dans cette terrible situation, je suis tout à fait surpris par ces premières paroles. Éternel, ne me punis pas dans ta colère et ne me corrige pas dans ta fureur. David ne commence pas sa prière en exigeant sa guérison. Au contraire, il se place humblement sous l'autorité de Dieu et il reconnaît la légitimité de sa colère. David admet ainsi que sa maladie est le symptôme d'un mal bien plus profond, le péché qui souille le cœur de tout être humain. Le péché, c'est cet état qui nous rend constamment rebelles à notre Créateur et qui produit la mort. La maladie de David est-elle donc la conséquence de son seul péché, ou bien plus généralement la conséquence de l'entrée du péché dans la création? Nous ne le savons pas précisément. Ce que nous observons en revanche, c'est qu'elle pousse David à implorer Dieu de ne pas le punir. Dès le début de sa plainte, David reconnaît que sa maladie est une punition de l'Éternel. Et nous, quelle est notre première réaction lorsque nous sommes affligés par la maladie? Comment débutons-nous nos prières de lamentation? N'avons-nous pas tendance à tout de suite réclamer de Dieu notre guérison? À travers son psaume, David nous encourage à voir plus loin que notre seule maladie, à prendre conscience qu'elle est en réalité symptomatique du péché qui ronge nos cœurs et toute la création. Cette prise de conscience devrait nous inciter à nous placer humblement sous l'autorité de Dieu, à reconnaître le bien fondé de sa colère et à implorer son pardon. Dès le début de nos prières, nous devrions reconnaître que la maladie est une punition de l'Éternel. David le reconnaît lui-même. C'est pourquoi il supplie l'Éternel de lui accorder son pardon. Aie pitié de moi, Éternel, car je suis sans force. Guéris-moi, Éternel, car je tremble de tous mes os. Mon âme est toute troublée. Littéralement, mon âme est toute tremblante. Versets 3 et 4a. David est malade. Il se sent faible. Et il chancelle sous le peu de force qui lui reste. Peut-être est-il aussi pris par la fièvre et grelotte-t-il sur sa couche. Épuisé par la maladie, accablé par la dépression, David se rapproche des derniers soubresauts de la vie. Devant la perspective de la mort, son corps tremble tout autant que son âme. Celle-ci s'agite en lui rappelant sans cesse son péché. David aussi est un homme rebelle à Dieu. Destiné à la colère divine, il se sait bien trop pécheur pour mériter son pardon. C'est pourquoi David ne peut qu'implorer la grâce de l'Éternel, non comme un avantage acquis par son obéissance aux ses offrandes matérielles, mais comme un cadeau gratuit de Dieu. David supplie l'Éternel d'user de sa grâce pour le rendre pur de tout péché. En effet, si le poison qui est à l'origine de sa maladie est détruit, David est certain que tout son corps, un jour sera guéri. Autrement dit, il espère et croit que Dieu, dans sa grâce, le soignera corps et âme. David reconnaît ainsi que la guérison est une grâce de l'Éternel.
Nous devrions nous aussi prendre conscience de cette réalité lorsque nous nous battons contre la maladie et que nous appelons Dieu à notre chevet. Nous ne devrions pas réclamer son aide, mais le supplier avec beaucoup d'humilité, parce que la guérison n'est pas un dû, elle est un don. David nous encourage aussi à nous rappeler que ce ne sont pas seulement nos corps malades qui ont besoin d'être guéris, mais aussi et surtout nos âmes infectées par le péché. Dans nos prières, nous devrions donc implorer Dieu de nous guérir en surface, autant qu'en profondeur, dans nos cœurs. Avec David, nous reconnaîtrons ainsi que toute guérison est une grâce de l'Éternel. C'est d'ailleurs parce qu'il est conscient de cette réalité que David peut ensuite supplier l'Éternel de hâter sa guérison. « Et toi, Éternel, jusqu'à quand me traiteras-tu ainsi » Verset 4b. Cette interrogation est laissée en suspens en hébreu, la langue originale du texte. Elle nous révèle beaucoup de choses sur la situation de David au moment de sa prière. Tout d'abord, elle nous atteste que David est éprouvé par la maladie depuis longtemps. Il ne manque pas nécessairement de confiance ou de patience, mais il est considérablement usé et fatigué par sa douleur. Ensuite, cette interrogation semble témoigner que de nombreuses prières, sans réponse perceptible de Dieu, ont certainement précédé celle-ci. Enfin, elle nous présente David comme un homme en situation d'extrême urgence, probablement devant les portes de la mort. Dans ces circonstances, il n'est pas surprenant que David interpelle Dieu et le supplie d'user de sa grâce pour hâter sa guérison. Comme David, quelques-uns parmi nous sont malades depuis longtemps, peut-être des mois ou bien même des années. Certains sont possiblement au dernier seuil de la maladie, devant les portes de la mort. Vos nombreuses prières passées, ainsi que les supplications répétées de l'Église, semblent sans réponse. Usés et fatigués par la souffrance, dépérissant jour après jour, vous n'attendez que l'heure de votre délivrance. Dans ces circonstances, David nous encourage à supplier l'Éternel de hâter sa guérison, de hâter notre guérison. Ensemble, nous pouvons presser Dieu de soigner gracieusement nos corps et nos âmes. Dans un premier temps, David implorait l'Éternel de le guérir totalement, corps et âme. Dans un deuxième temps, des versets 5 à 8, David presse l'Éternel de le guérir pour pouvoir lui rendre un culte. C'est pourquoi David le suppliait de se souvenir de son alliance. « Reviens, Éternel, délivre-moi, sauve-moi à cause de ta bonté. » Abattu par la maladie, David est devant les portes de la mort. Aucun remède, aucun traitement ne semble pouvoir l'en éloigner. Surtout, aucun médicament n'est capable de délivrer son âme du poison mortel que constitue son péché. David n'a plus le choix. Il doit faire appel à Dieu. Mais pourquoi peut-il être assuré que l'Éternel entendra sa requête et viendra le sauver? Parce qu'il s'appuie sur la bonté de Dieu. En hébreu, la langue originale du psaume, le mot bonté désigne la solidarité, la communion profonde qui existe entre deux parties liées par une alliance. Cette bonté inclut la fidélité, l'amour, la bienveillance, la vérité, ou encore la grâce. En mentionnant cette bonté, David réveille en l'Éternel le souvenir de son alliance et de la promesse de grâce qu'il avait faite à son peuple bien des siècles plus tôt. L'Éternel est un Dieu de grâce et de compassion, lent à la colère, riche en bonté et en vérité. Il garde son amour jusqu'à 1000 générations. Il pardonne la faute, la révolte et le péché.
Mais il ne traite pas le coupable en innocent. Il punit la faute des pères sur les enfants et les petits-enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération. Exode chapitre 34, versets 6 et 7. Abattu par la maladie et le péché, David supplie ainsi l'Éternel de se souvenir de sa bonté d'alliance, de revenir à lui et de le sauver corps et âme. Comme David, les chrétiens ont une assurance que peu de personnes dans le monde possèdent. C'est que Dieu est fidèle à l'alliance qu'il a conclue avec son peuple et qu'il reviendra nous sauver corps et âme. Dans sa grâce, Dieu promet de nous guérir de tout péché et de toute maladie. C'est pourquoi nous pouvons toujours, avec une grande confiance, prier l'Éternel de se souvenir de sa bonté d'alliance pour nous sauver physiquement, mais aussi spirituellement. Dans le cadre de cette alliance, Dieu nous promet gracieusement sa bonté inconditionnelle et sa guérison totale. En signe de reconnaissance, il attend que nous l'aimions et que nous le servions. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. C'est lui que tu serviras. Deutéronome chapitre 6, versets 5 et 13. David est pleinement conscient de la bienveillance infinie du Dieu de l'Alliance. C'est pourquoi son souhait le plus cher est de lui témoigner sa reconnaissance en le servant de tout son cœur, de toute son âme et de toute sa force. Du peu de force qui lui reste. Or, une fois que la maladie l'aura conduit au séjour des morts, David sait qu'il ne pourra plus rendre un culte au Dieu qui promet gracieusement la guérison. Car dans la mort, on n'évoque plus ton souvenir. Qui te louera dans le séjour des morts? Verset 6. Le séjour des morts dont il est question ici désigne le lieu temporaire dans lequel les âmes attendent le jour où Dieu ressuscitera les corps. Dans cette funeste salle d'attente, l'existence est fade et personne ne peut adorer Dieu. David comprend ainsi que sa maladie l'empêchera bientôt de rendre un culte à Dieu. Je m'épuise à force de gémir. Chaque nuit, mon lit est trempé de mes larmes. Il est inondé de mes pleurs. Mes yeux sont usés par le chagrin. Tous ceux qui me persécutent les affaiblissent. La maladie épuise David. La douleur le démoralise. Les accusations de ses adversaires, qui comprennent probablement la maladie de David comme un jugement de Dieu, le vieillissent. Bientôt, David sera mort. Bientôt, David ne pourra plus témoigner sa gratitude en rendant un culte au Dieu qui donne gracieusement la guérison. C'est la raison, la motivation pour laquelle David suppliait Dieu de le sauver. Comme David, nous supplions souvent Dieu de guérir nos maladies. En revanche, nos raisons, nos motivations sont généralement différentes. Pourquoi lui demandons-nous vraiment la guérison? Est-ce parce que nous souhaitons profiter davantage du nombreux bienfaits de la vie? Est-ce parce que nous voulons échapper à la souffrance? Est-ce parce que nous avons inconsciemment peur de mourir? Ces raisons sont égoïstes et ne témoignent certainement pas de notre gratitude envers le Dieu qui donne la guérison. À travers sa prière, David nous encourage à nous détourner de nous-mêmes pour nous recentrer sur Dieu. Il nous rappelle que la vraie raison pour laquelle le Seigneur donne la guérison et la vie à l'être humain, c'est lui rendre un culte. C'est seulement dans la vie que nous pouvons réaliser cette merveilleuse vocation. Quand nous serons morts, il sera trop tard. Par conséquent, nous devrions sans plus tarder utiliser nos vies
à témoigner notre reconnaissance à Dieu par le service et l'adoration. Et lorsque nous sommes durement éprouvés par la maladie, nous devrions implorer sa guérison, non pas pour notre propre rayonnement personnel, mais pour sa divine gloire. Nous devrions implorer l'Éternel de nous guérir, parce que nous n'avons pas de désir plus précieux que de le servir, lui qui dans sa grâce nous promet la guérison. Oui, c'est pour pouvoir lui rendre un culte que nous devrions presser l'Éternel de nous guérir. Dans un premier temps, David pressait l'Éternel de le guérir corps et âme. Dans un deuxième temps, il le pressait de le guérir pour pouvoir lui rendre un culte. Dans un troisième temps, des versets 9 à 11, David assure que l'Éternel le guérit avec justice. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'il presse ses adversaires de cesser de pratiquer l'injustice. « Éloignez-vous de moi, vous tous qui commettez l'injustice » verset 9a. Au verset 5, David avait imploré l'Éternel de revenir à lui. Au verset 9, il commande à ses adversaires de s'éloigner de lui. Pour quelle raison ? À cause de leur injustice. Cette injustice est une injustice générale. Dans les circonstances de David, elle est aussi plus précise. Les adversaires de David accusent probablement le roi d'avoir péché contre l'Éternel et de subir son jugement. Les adversaires de David pensent que Dieu s'est détourné de leur roi. Et c'est pourquoi ils l'accusent. Mais David sait que Dieu ne se détourne pas de lui, parce qu'il a confiance dans l'alliance de l'Éternel. Et c'est pourquoi il implore, il supplie ses adversaires de s'éloigner de lui, de cesser leur injustice, d'arrêter de l'accuser faussement. David presse ses adversaires de cesser leurs injustices. Éloignez-vous de moi, vous tous qui commettez l'injustice. Jésus-Christ, le descendant royal promis par Dieu à David, utilisera lui-même cette phrase pour nous enseigner cette parabole. Nous lisons ainsi dans l'Évangile selon Luc: « Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite. En effet, je vous le dis, beaucoup chercheront à entrer et ne le pourront pas. Quand le maître de la maison se sera levé et aura fermé la porte, vous qui êtes dehors, vous commencerez à frapper à la porte en disant « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous !» Il vous répondra « Je ne sais pas d'où vous êtes. » Alors vous vous mettrez à dire « Nous avons mangé et bu devant toi, et tu as enseigné dans nos rues. » Il répondra « Je vous le dis, je ne sais pas d'où vous êtes. Éloignez-vous de moi, vous tous qui commettez l'injustice. » C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents, quand vous verrez Abraham, Isaac et Jacob et tous les prophètes dans le royaume de Dieu, et que vous serez jetés dehors. Luc chapitre 13, versets 24 à 28. Jésus-Christ, le descendant royal promis par Dieu à David, ainsi que son ancêtre David, nous pressent tous deux de changer d'attitude, de peur d'être perdus dans des souffrances éternelles. Oui, il nous arrive bien trop souvent d'user d'injustice, d'accuser à tort les personnes qui nous entourent. D'ailleurs, comme les adversaires de David, il peut arriver que cette injustice se manifeste
de la manière suivante. Nous accusons faussement nos frères et sœurs malades de s'être détournés de Dieu. Et nous leur affirmons que Dieu s'est détourné d'eux. Oui, bien trop souvent, nous faisons le mal autour de nous et nous accusons nos frères et sœurs dans la maladie. C'est pourquoi David et son descendant Jésus-Christ nous pressent de cesser nos injustices, de peur d'être perdus dans des souffrances éternelles. En effet, David assure que Dieu accueille favorablement sa prière. Car l'Éternel entend mes pleurs. L'Éternel exauce mes supplications. L'Éternel accueille ma prière. Versets 9b et 10. Quelle est cette prière de David? Vous en souvenez-vous? Nous la trouvons dans les versets 2 à 4. La première partie de ce psaume. En implorant l'Éternel, Dieu avait en réalité imploré Jésus-Christ, le Fils éternel de Dieu. En effet, plusieurs siècles plus tard, l'apôtre Paul écrira à Timothée: Dieu nous a sauvés et nous a adressé un saint appel. Il ne l'a pas fait à cause de nos œuvres, mais à cause de son propre plan et de sa grâce, qui nous a été accordée en Jésus-Christ de toute éternité, et qui a maintenant été révélée par la venue de notre Sauveur Jésus-Christ. 2 Timothée chapitre 1 versets 9 et 10a. David a crié à l'Éternel, et l'Éternel a entendu les pleurs de David. L'Éternel exauce ses supplications. Quelle preuve en avons-nous? Il a envoyé Jésus-Christ dans une vie d'obéissance parfaite, parfaitement juste. Il l'a fait monter sur une croix pour prendre nos fautes, nos péchés, nos maladies. Il l'a ressuscité pour notre justification, afin que nous soyons rendus justes. Oui, Dieu accueille favorablement la prière de David. Et David l'assure. De la même manière, en Jésus-Christ, nous pouvons être assurés que Dieu accueille favorablement notre prière. Il étend sa grâce sur nous et il nous promet de nous guérir pour la vie éternelle avec lui. Avec David, nous pouvons avoir confiance, l'assurance que Dieu accueille favorablement nos prières. Enfin, David assure que Dieu retournera sa maladie contre ses adversaires. Tous mes ennemis sont remplis de confusion et d'effroi. Ils reculent, soudain couverts de honte. Verset 11. David annonce que la maladie qui est aujourd'hui sienne, demain sera celle de ses ennemis.
Autant David est malade, autant ses ennemis trembleront à la vue du Seigneur. Devant sa puissance, ils seront pris d'une forte fièvre et deviendront malades de honte. Ce Seigneur, c'est encore le descendant royal promis par Dieu à David, Jésus-Christ, qui reviendra pour le jugement. Il est juste aux yeux de Dieu de rendre la souffrance à ceux qui vous font souffrir et de vous donner à vous qui souffrez du repos avec nous lorsque le Seigneur Jésus apparaîtra du ciel avec les anges de sa puissance, au milieu d'une flamme de feu, pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. 2 Thessaloniciens, chapitre 1, versets 6 à 8. Oui, si David tremble aujourd'hui dans sa maladie, demain ses ennemis trembleront à la vue du Seigneur. Devant sa puissance, ils seront pris d'une forte fièvre et deviendront malades de honte. David assure que sa maladie se retournera contre ses adversaires, contre ceux qui l'accusent injustement. De la même manière, nous avons l'assurance que Dieu retournera nos maladies contre ceux qui nous accusent faussement, injustement, de nous être détournés de Dieu. Et c'est pourquoi nous pouvons prier l'Éternel avec confiance. Oui, l'Éternel nous guérit avec justice. Frères et sœurs, nous l'avons tous expérimenté, les maladies sont un fléau pour l'humanité. Qu'elles soient physiques ou mentales, elles nous affaiblissent toujours. Certaines sont même incurables et nous conduisent petit à petit vers une mort assurée. Dans ces situations, comment espérer la guérison? En faisant appel à l'Éternel, qui promet gracieusement de guérir nos corps et nos âmes. Cette guérison ne sera pas nécessairement immédiate. Peut-être attendra-t-elle le jour de la résurrection des morts. Sachez néanmoins que cette guérison sera parfaite et définitive. Que le Dieu de toute grâce soit loué pour l'espérance qu'il nous accorde. Que nos voix éraillées et nos corps meurtris proclament désormais sa gloire. Prosternons-nous maintenant dans une prière de louange. Seigneur notre Dieu, nous te remercions ce matin pour ta parole. Nous te remercions pour cette parole qui nous fortifie dans la faiblesse et qui nous annonce la guérison dans la maladie. C'est pourquoi, Seigneur notre Dieu, nous faisons appel à toi avec une pleine confiance. Nous te prions de ne pas nous punir pour nos péchés, pour nos fautes, mais de nous guérir dans ta grâce et de hâter notre guérison. Seigneur, nous te faisons cette prière, non pas de manière égoïste, mais parce que nous souhaitons ta propre gloire. C'est à toi que nous voulons continuer de pouvoir rendre un culte, jour après jour, de tout notre cœur, de toute notre âme et de toute notre force. Seigneur notre Dieu, délivre-nous de toute notre injustice. Et dans ta bonté d'alliance, affermis-nous dans ton salut. Oui, nous prenons conscience ce matin que tout jugement sera un jour rendu.
et que nous vivrons une guérison corps et âme, pour la vie éternelle avec toi, pour une vie éternelle où nous pourrons définitivement te rendre un culte. Et c'est pourquoi nous te louons et nous t'adorons ce matin, malgré nos corps meurtris et nos voix éraillées. Oui, Seigneur, notre joie est profonde à cause de l'espérance que nous avons dans ta bonté d'alliance. Sois béni, notre Dieu, en Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen.